Salut les titans! Aujourd'hui, on ne va pas parler de pizza ou de jeux vidéo. On va parler de quelque chose de beaucoup plus sombre. Installez-vous confortablement, éteignez la lumière et préparez-vous à vous souvenir du moment exact où Teen Titans a cessé d'être un simple dessin animé pour devenir un thriller psychologique de haut vol. L'épisode qui nous a fait réaliser que même les héros en collant et masques pouvaient se faire détruire de l'intérieur. Je parle bien sûr de l'épisode légendaire de la saison 3, Hanté. On va décortiquer chaque bribe de cette descente aux enfers. Est-ce que Robin était réellement fou? Pourquoi ses amis ne le voyaient pas? Et surtout, comment cette histoire d'hallucination chimique est-elle la meilleure métaphore de la santé mentale qu'on ait vue dans un cartoon? Si vous avez déjà eu des frissons en entendant le thème musical de Slade, alors vous êtes au bon endroit. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et venez avec moi dans les recoins les plus sombres de l'esprit de Robin. On commence tout de suite. Pour comprendre Hanté, il faut comprendre Robin. Ce n'est pas juste le leader, c'est un maniaque du contrôle. Il porte un masque pour masquer son identité, mais ce masque cache aussi sa plus grande faiblesse, son incapacité à lâcher prise. Et son talon d'Achille, c'est Slade. Slade est censé l'avoir disparu. Il est tombé dans la lave, on nous l'a montré. Fin du show. Mais pour Robin, mort sans preuve irréfutable, c'est juste en vacances. Il passe ses nuits à traquer des signaux fantômes, à chercher des preuves, à se ronger les sangs. La première scène est parfaite. Les autres dorment. Ils sont en paix. Robin, lui, il a du travail. Et c'est là que le piège se referme. L'épisode commence par l'évasion de Cinderblock, un vilain costaud mais sans grand génie. Robin intervient et c'est là qu'il le voit, la silhouette emblématique, le masque orange et noir. Il l'entend, il le sent, Slade. Imaginez la frustration. Le type que vous pensiez avoir vaincu, celui qui incarne toutes vos peurs, il est là, il se moque de vous. Il dit même à Robin « Tu as toujours été trop lent ». Cette phrase, elle fait mal parce qu'elle touche à l'insécurité profonde de Robin, le petit protégé de Batman qui se bat pour être son propre héros. Mais attention, c'est un piège de maître. Slade l'a libéré Cinderblock que pour attirer Robin. Une diversion. Pendant que les autres titans finissent le travail sous la pluie, Beast Boy a même un rhume, le pauvre. Robin est déjà à fond dans sa paranoïa, prêt à croire n'importe quelle histoire farfelue sur des générateurs sismiques qui vont détruire la ville. C'est le premier signe. L'obsession de Robin est telle qu'elle remplace son jugement tactique. Il est vulnérable. Le moment où les autres titans reviennent les mains vides est crucial. Cyborg n'a rien vu. Raven n'a rien senti. Starfire, la plus empathique, a même l'air inquiète et incrédule. Et c'est là que l'isolement commence. Quand on souffre d'une maladie invisible, que ce soit la paranoïa, l'anxiété ou comme ici le PTSD, la première chose qui arrive, c'est le sentiment d'être seul. Ils ne peuvent pas comprendre. Je suis le seul à pouvoir le faire. Robin se coupe du groupe. Il les insulte indirectement en disant qu'ils n'ont pas la foi, alors qu'en réalité, ils ne voient juste pas la même chose que lui. Puis vient la scène de l'entrepôt, le vieux repère. C'est là que la folie attend son paroxysme. Robin se bat contre le vide. C'est visuellement époustouflant, mais psychologiquement dévastateur. On le voit prendre des coups, sauter, chuter, se heurter aux piliers. Le spectateur sait qu'il est seul, mais les blessures sont réelles. Il s'automutile involontairement, s'infligeant la douleur qu'il pense recevoir de Slade. Ce n'est pas juste un combat pour lui, c'est une lutte pour sa crédibilité. Lorsque Starfire le trouve, elle est désemparée. Elle dit « Mais Robin, il n'y avait personne !» Et cette phrase est un coup de poing dans l'estomac pour Robin. Être blessé physiquement, c'est une chose. Être traité de fou par les gens qu'on aime, c'en est une autre. Le point culminant, c'est quand Robin pète un câble. Il menace Beast Boy et Cyborg. Il est dangereux. L'équipe n'a d'autre choix que de l'attacher. Le leader est devenu le prisonnier. Un moment d'une puissance tragique. Robin a laissé son obsession l'isoler, le détruire et le rendre hostile à ses propres amis. Slade a gagné la guerre psychologique, sans lever le petit doigt. Enfin, si, juste en envoyant un petit signal radio, mais on y reviendra. On arrive à la partie la plus riche de l'épisode, celle qui le rend si mémorable, l'analyse psychologique et l'intervention de Raven. D'un point de vue clinique, cet épisode est un excellent outil pour expliquer le PTSD. Le flashback, trigger, la poussière chimique du masque agit comme un déclencheur physique et mental.
L'hypervigilance. Robin ne dort plus, il patrouille sans cesse. L'agression et l'isolement. Il repousse ses proches et devient violent. Le scan de Cyborg confirme que le corps de Robin est en train de se détruire à cause du stress. Taux cardiaque hors norme, pression sanguine, neurocinétique, la plupart des gens ne survivraient pas à ce genre de stress. C'est une façon de dire, même si l'ennemi n'est pas réel, la guerre qui se déroule dans sa tête, elle, l'est. Et c'est là qu'intervient notre héroïne gothique préférée, Raven. Elle utilise sa télépathie pour entrer dans l'esprit de Robin, et ce qu'elle y trouve est fascinant. Elle voit Slade. Elle le voit et elle le sent. C'est pour ça qu'elle dit cette phrase légendaire « Je ne sais pas s'il est réel ou non, mais il est réel pour Robin, et c'est tout ce qui compte. » C'est la compassion ultime. Raven, qui combat ses propres démons intérieurs, est la seule à valider la souffrance de Robin, même si elle est illusoire. C'est un moment de vérité émotionnelle brute, un message que les scénaristes envoient sur la validité de la douleur psychologique. L'analyse cinématique, couleurs et musique. N'oublions pas l'ambiance. L'épisode utilise des techniques de film noir. Le sound design. La musique effrayante n'est pas une simple mélodie, c'est une dissonance, des sons de métal qui grincent, des beats lourds et bien sûr, le bruit de la respiration de Slade amplifié. Le son est l'arme de Slade pour torturer Robin. La symbolique des couleurs. Quand Robin est dans l'hallucination, l'image bascule dans un filtre rouge-orange très saturé. C'est l'urgence, la colère, le feu du chaos mental. Dès que Raven ou les autres titans interviennent pour le ramener à la réalité, les tons froids, bleus et verts de la tour reprennent le dessus. Le contraste visuel n'a jamais été aussi important dans la série. Le combat final dans le cerveau de Robin est la confrontation ultime. Slade, l'entité mentale, se moque de lui. « Je suis la chose qui te tient éveillé la nuit, le seul coin sombre de ton esprit. » Slade n'est plus un homme, il est la peur et l'obsession incarnée. Alors, comment Robin le vainc-il? Non pas avec un super coup de pied, mais avec la vérité. Il dit « Mes amis ont raison, tu n'es pas réel. » Et là, le moment que j'adore, Robin utilise son bras robotisé qu'il avait volé à Cyborg pour se défendre, ironiquement, pour appuyer sur le bouton des lumières. Lights out, Slade! La lumière est la clé. Elle symbolise la vérité, la clarté, la rationalité. Robin met fin à l'illusion en choisissant de croire à la réalité et à ses amis plutôt qu'à sa propre obsession. Il a éteint Slade dans sa tête. Le vrai twist, une fois Robin soigné, Cyborg trouve la cause. C'était la poussière neurotoxique du masque. Mais le plus flippant, c'est qu'il n'y avait pas de minuterie. Quelqu'un a déclenché le signal à distance. Ce n'était pas un adieu de Slade, c'était un message. Je suis toujours là, je te regarde et je connais tes faiblesses. Cet épisode est un chef-d'œuvre parce qu'il explore la fragilité psychologique de son héros. Robin a gagné, mais il a dû admettre qu'il n'est pas invincible. Il a dû apprendre à faire confiance à ses amis, non pas pour combattre, mais pour l'aider. En fin de compte, Hanté n'est pas une histoire de super-vilain. C'est l'histoire d'un enfant traumatisé qui doit apprendre à lâcher prise. Robin admet « Je me suis battu contre Slade pendant si longtemps que j'ai du mal à simplement laisser tomber. » C'est nous, après un gros stress, après une rupture, après un échec. La bataille est finie, mais on continue de se battre. Et la réponse des titans est la meilleure possible. Ils ne le jugent pas. Starfire lui dit « Tu n'es jamais seul ». Alors, la prochaine fois que vous sentez le stress vous submerger ou que vous vous sentez seul face à un problème que personne d'autre ne semble voir, souvenez-vous de Robin. Parfois, la meilleure attaque, c'est de laisser les lumières s'allumer et de faire confiance à ceux qui sont là pour vous. Est-ce que cet épisode vous a marqué autant que moi? Dites-moi en commentaire quel moment vous a le plus glacé le sang. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec un ami qui a besoin de lâcher son masque de Slade intérieur et de vous abonner pour ne rater aucune de nos analyses profondes. À très vite et prenez soin de vos petites têtes. Ciao!